Bonjour tout le monde, vendredi 1er novembre, point bourse. Séance un petit peu particulière aujourd'hui avec pas mal d'opérateurs qui ont fait le pont, mais pas nous, on est là, on bosse. Et hier, quand on se parlait, le CAC était à 5755 points, bah, c'est le niveau sur lequel on est ce matin. Après être passé tout de même par la zone des 5715 une nouvelle fois. Donc les marchés calmes, il n'y a rien de bien méchant, on fait du surplace. Mais on reste ferme en tenant au-dessus du premier support intéressant, 5710-15. D'ailleurs, bah, hier, on a acheté sur différents niveaux de prix jusqu'à ce niveau-là. Donc, ce support nous aura permis d'accumuler quand même pas mal d'écarts. Donc, je continue de travailler principalement acheteur, donc sur des replis. Vous voyez, donc bah, l'achat que j'ai fait en temps réel hier, 55,73, c'était plutôt pas mal. On a pu recommencer là en double appui, c'est ce que je vous disais, que je recommence en double appui. Bon, sur des petites quantités, le marché est allé un petit cran en dessous. On a pu, toujours dans une logique d'anticipation, en refaire un petit cran en dessous. Et puis avec le rebond qu'on a eu derrière, bon, bah, alléger, sortir pour recommencer éventuellement le soir. Alors moi, je t'ai placé un tout petit peu plus bas. Et sinon, maintenant, bah, partant de 5755, on va trouver les 5735 comme support proche, comme niveau d'intervention agressif. Sinon, bah, la zone des 5715-20 en dessous et nous, sur le trade du jour, on est plutôt allé dans ce sens-là avec un achat dans cette zone de 5715-20. Sur les turbo calls, eh bien, vous pouvez toujours pareil acheter, par exemple, alors on peut remonter un petit peu le prix d'exercice si vous le souhaitez pour soit avoir une perte potentielle plus faible, soit pouvoir augmenter un petit peu les quantités avec par exemple du 5580, 5610. Bon, le 5610 me plaît pas trop, pourquoi pas 5580? Pas tellement un strike plus proche dans l'idée de faire une gestion un petit peu dynamique. Si jamais le marché vient à baisser, vous voyez, l'idée c'est pas non plus de rester scotché sur cette position-là, c'est on tente ce support autour de 5715, ça fonctionne, bah, tant mieux, on va pouvoir alléger, éventuellement laisser porter un petit quelque chose. Surtout que sur ce genre de produit, le temps ne joue pas contre vous. Et si jamais on part à la baisse, eh bien, on pourra faire une petite sortie sur des pullbacks euh, sans attendre la barrière de désactivation. Donc achat sur repli, les synthétiques aussi restent d'actualité, les puts synthétiques, je parle, donc avec des achats de call, des ventes de futurs. Moi, je continue de travailler dans cet esprit-là. Le DAX, lui, bouge pas beaucoup non plus depuis l'ouverture. Un petit coup à la baisse, un petit coup à la hausse. On retourne un petit peu à la case départ. On cherche toujours à acheter. Il n'y a pas de changement là non plus. En support proche, c'est la zone des 75-85, un niveau qu'on avait travaillé en début de semaine notamment. Et puis en dessous, on va trouver la zone des 45, 55. Vous voyez, cette zone support sur laquelle on a tenu notamment hier après-midi. Nous, sur le CAC, par exemple, hier après-midi, on a acheté à 33. Vous voyez, ici, on avait acheté. J'avais fait la proposition d'ailleurs sur le trade du jour. Bon, bah, c'est l'équivalent d'un 35-45 d'un 45-55 sur le DAX. L'eurodoll, lui, eh bien, a tapé le niveau de vente hier. Il est revenu en arrière, donc c'est parfait. Donc, on a pu faire un bel écart, une quarantaine de pips. Donc, continue notre sans faute. On reprend cette même zone de vente autour de 1,1175 dans l'idée, idéalement, de reviser 1,1135. Donc, sur l'eurodoll aussi, les jours se suivent et se ressemblent avec une volatilité intraday qui n'est pas énorme, une tendance de fond qui reste baissière et donc bah, des ventes systématiquement sur des rebonds. Sur les actions, il n'y a pas énormément de news ce matin. Bah, jour férié oblige. Donc, bon, on a des petites variations. C'est assez régulier. Vous voyez, plus forte baisse, Atos, moins 1%. La plus forte hausse, Arcelor, plus 1,9. Hier, on a eu donc une forte baisse sur Peugeot. On va afficher Peugeot. Tac. Vous voyez, donc c'est assez particulier comme configuration avec un doji ici, donc quasiment un doji avec une ouverture et une clôture sur les mêmes niveaux de prix. Et puis hier, une forte baisse, moins de 12%, c'est extrêmement violent. Donc une bougie qui est évidemment un petit peu moche, mais bon, ça se fait plutôt sur des hauts, donc c'est pas méchant méchant. Une bougie qui est pas belle non plus, c'est celle de Sanofi d'hier, c'est pas joli, donc on a un avalement baissier. Bon, même si là, il y a une petite mèche, mais c'est un avalement des 3-4 derniers jours, donc c'est pas terrible, terrible. Mais là, c'est pareil, c'est sur des plus hauts, donc bon,
ça perd un petit peu de son importance, mais à surveiller. Vous voyez, ça, c'est à mettre dans la colonne des indications négatives pour la suite. La configuration de Sanofi, qui est quand même un poids lourd de la cote. Le CAC a fait une bougie pas terrible non plus. Euh, donc, bon, c'est une sorte d'englobante. C'est pas folichon. Bon, point haut potentiel, c'est la question qu'on va se poser, mais bon, la nature de la hausse ainsi que la PO qui est très vendeuse font que c'est quand même très difficile de se prononcer, mais pourquoi pas surveiller, vous voyez, des petites indications négatives à droite à gauche, rien de bien, rien de quoi prendre des décisions immédiates, mais en tout cas, ça va dans le sens, en tout cas, moi, ça me permet de continuer mes poutres synthétiques sans trop me prendre la tête. Quand on regarde donc dans les screeners volume, bon, il n'y a pas énormément de valeur ce matin. Alors on a une news sur Claranova qui fait que bon bah elle continue. Donc cette fois-ci elle y va. Hein. Donc elle a franchi les 0,8 et les 8 d'une manière un petit peu plus durable. Donc il y a un relais qui s'est mis en place. On a Euronext qui bouge un peu. Amundi, ils avaient sorti, je crois, leurs chiffres hier. Prologue, vous voyez, c'est assez calme. Il n'y a pas grand-chose dans le screener. Le volume sur le CAC à 9h23, c'est 114 millions. Donc là, on peut s'attendre vraiment à une séance assez calme en termes d'activité. Mais justement, le fait que par exemple, pas mal d'opérateurs ne soient pas là, peut-être que le manque de densité va faire qu'on va avoir des écarts assez importants. Donc, affaire à suivre. Bon, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui ont de l'intérêt, nous organisons un stage Forex la semaine prochaine en ligne ou dans les bureaux si vous le souhaitez. Donc, c'est mercredi, me semble-t-il. Donc, on vous apprendra notre méthode d'intervention sur l'euro-dollar notamment, notre philosophie de travail, les signaux que l'on utilise. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, il est encore temps. Donc, ça sera de 10h à 17-18h environ. Vous avez tous les renseignements sur notre site internet. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Salut!